L'action Netflix perd plus de 50% depuis son top. Nous allons voir aujourd'hui si cela constitue une opportunité. Pour ce faire, nous allons balayer le rapport financier de Netflix et ressortir les points les plus importants. Puis nous ferons un point plus en détail sur la comptabilité de Netflix. Nous essayerons de déterminer à quel prix acheter Netflix et quel type de rendement pouvons-nous espérer, et nous finirons pour voir un petit peu le positionnement des institutions et les volumes exécutés sur Netflix. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo, et surtout n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description vidéo en commentaire épinglé. Ceci étant dit, passons directement au rapport financier de Netflix. Donc le rapport financier, il est ici. Donc là, juste pour vous donner une indication, donc on va enlever ça. C'est le rapport financier du premier semestre 2026 qui a été émis le 16 juillet 2026, il n'y a pas si longtemps. Donc d'ailleurs, suite à ça, il y a eu un petit rebond de Netflix. Donc voilà, donc ça c'est le rapport du Q1, donc qui retrace pas mal de choses. Donc je me permets de faire un petit résumé rapidement, notamment en vous donnant ici les trois faits les plus importants de ce semestre 1. Hop, ici. Voilà. Donc, croissance solide du chiffre d'affaires. Donc, on peut voir que les revenus de Netflix ont monté de plus de 16%, grosso modo, par rapport au premier semestre 2025. Donc, ça, c'est plutôt favorable. Donc, augmentation des abonnements. Donc, ça, c'est plutôt positif. Rentabilité opérationnelle en augmentation. Donc, là, on nous informe que la marge opérationnelle est aux alentours des 18%, plus 18%. Donc, ça représente à peu près 4 milliards. Et alors il parle de deux marges opérationnelles, donc résultat opérationnel pardon, de plus de 18% et marge opérationnelle de plus de 32%. Donc là, pareil, c'est hyper positif. Donc une croissance qui augmente, une marge nette qui augmente, donc ça c'est très très bien. Résultat net exceptionnellement élevé, donc là on peut voir qu'on est à plus de 86% du résultat net par rapport toujours, je pense, au semestre 2025. Et on parle des earnings boostés. Donc ça, c'est très très bien, notamment boosté par un produit de 2,8 milliards lié à la transaction Warner Bros. Donc je pense que Netflix a racheté une partie de Warner Bros. Donc ça c'est plutôt positif. Maintenant, quelles sont les perspectives d'avenir qu'on nous donne dans ce rapport financier ? Ici, donc pour 2026, donc voilà, donc tout ce qui a été annoncé pour 2026 a l'air de tenir, donc croissance de plus de 12% à 14%. Et, donc là, je crois qu'on y est quasiment, donc ça c'est bon. Marge opérationnelle qui augmente, donc 31% versus 29,5% en 2025, donc amélioration plutôt pas mal. Et le cash flow qui est soutenu, donc qui n'a pas descendu, qui n'a pas monté, mais voilà, qui reste stable. Donc ici, donc qui est aux alentours de 12,5%, précédemment aux alentours de 11 milliards, donc voilà, donc légère hausse du cash flow, donc ça c'est toujours bon à prendre. Maintenant, si on compare le semestre 2026, le premier semestre 2026 et le premier semestre 2025, en termes de chiffres, donc comme je l'ai dit un petit peu précédemment, donc variation du chiffre d'affaires qui augmente, donc ça c'est très bien. La marge nette, elle a augmenté également, donc ça c'est très très bien. Donc ça c'est très très bien, donc une entreprise qui augmente son chiffre d'affaires, augmente sa marge, c'est très très bien. La dette, elle est de 14 milliards. On nous indique pas si ça a baissé ou ça a augmenté. Donc on va dire que la dette est plutôt faible. Enfin, ils indiquent que la dette est plutôt faible. Mais ça, on va refaire un petit calcul de notre côté juste après. Et le cash flow qui a augmenté par rapport au semestre 1 2025. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qui souligne que ça a été boosté par les produits Warner Bros. Donc voilà, c'est plutôt positif tout ça. Donc voilà, Netflix qui nous pond un rapport financier plutôt correct pour le premier semestre 2026. Ceci étant dit, je vous propose de continuer à regarder les chiffres de Netflix un peu plus en détail, maintenant sur une plus longue time frame. Donc là, on va aller sur 20 ans quasiment, hein. Donc 2024, on est en 2004, pardon, on est en 2026. Donc là, on peut voir que depuis cette période-là, le chiffre d'affaires de Netflix n'a fait que augmenter, hein. Il y a eu un petit plat ici, là, en 2023. Mais de manière générale, Netflix, ça se porte plutôt bien, hein. Donc Netflix, alors je ne l'ai pas dit, mais c'est le site de streaming le plus
plus consommé, on va dire ça comme ça, hein, donc avec des milliards de spectateurs. Donc c'est une chaîne de streaming, vous achetez votre abonnement tous les mois et puis vous pouvez regarder des films en streaming à volonté sur la plateforme. Donc là on peut voir que ce business model fonctionne plutôt pas mal parce que tout simplement on voit que là le chiffre d'affaires est en perpétuelle augmentation, donc ça c'est très bien. Maintenant si on regarde la marge nette un peu plus en détail, donc là on peut voir qu'au début c'était hyper négatif et là on voit que la marge nette depuis 2020 ne cesse d'augmenter et ça c'est très très bien. Portant la marge nette au jour d'aujourd'hui aux alentours des 28%, donc ça c'est très très bien. 28% de marge, c'est extrêmement bien. Si on regarde un petit peu les actions françaises que j'analyse, on est rarement dans ces eaux-là. Donc là, chiffre d'affaires qui augmente, marge qui augmente. Donc là, si on calcule rapidement la marge nette de Netflix, donc là on prend 48,37 milliards de recettes qu'on fait fois 28%, donc ça nous fait une marge nette de 13 milliards. Donc ça c'est très très bien. Et si on met ça en face de la dette, 13 milliards de marge nette, on a une dette aux alentours des 8 milliards, donc c'est très très bien. Donc l'entreprise est très gérée, ça veut dire qu'en un an de salaire, un an de marge, ils peuvent absorber la dette. Donc ça c'est très très bien, donc l'entreprise est très bien gérée. Maintenant, si on regarde un petit peu le cash flow, donc là ça va être un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc là on peut voir que en fait le cash flow il couvre quasiment la dette. Donc voilà, donc ça rajoute encore plus de côté positif à cette action. Donc là voilà, donc là pour moi tous les voyants sont au vert. Maintenant, il reste plus à déterminer à quel prix on va acheter cette action, parce que là aujourd'hui elle évolue de 80 dollars, 80,22 dollars exactement. Donc est-ce que là c'est un bon prix ou pas? On va essayer de déterminer tout ça. Pour ce faire, nous allons regarder le Price Earning Ratio. Donc, Price Earning Ratio, c'est un coefficient. Donc là, on est aux alentours des 25 fois les bénéfices. Et plus ce ratio est élevé, et on va dire plus l'action est surévaluée, moins l'action est intéressante, entre guillemets, en tout cas pour moi. Donc là, si on se focalise sur le Price Earning Ratio ici, hop, on est aux alentours des 25. Donc moi, mon but, c'est de récupérer l'action le plus bas possible. Donc là, on va essayer de calculer un price earning ratio de 10, un prix pour un price earning ratio de 10, un price earning ratio de 15 et un price earning ratio de 20. Alors, pour ce faire, nous allons garder la marge nette, donc 13,54, on va noter ça dans la colonne de tête, et on va faire fois le price earning ratio, donc là 10 pour commencer, et on va diviser par le nombre d'actions en circulation. Donc le nombre d'actions en circulation, on va retrouver ça sur TradingView, ici, on tape nombre d'actions en circulation et on aura ce qu'il faut. Donc chose intéressante, on peut voir que le nombre d'actions en circulation ne cesse de baisser, donc on est passé de 4,45 milliards grosso modo à aujourd'hui à 4,19 milliards. Donc là, le nombre d'actions en circulation baisse et mécaniquement le prix augmente, donc ça c'est plutôt positif. Donc voilà, donc 4,19 milliards d'actions en circulation, donc on va diviser ça par 4,19 ici, et ça nous fait 32 euros. Donc on va indiquer ça directement sur le graphique. 32 euros. Hop, et 32 euros. Alors, je vais enlever l'élément. Plus simple. Voilà, on est ici, grosso modo. Donc là, c'est le PE 10. Donc là, on va dire, c'est un peu le prix sur lequel je all-in si je dois investir sur Netflix. C'est vraiment le prix le plus intéressant et on va voir peut-être que ça correspond à quelque chose. Maintenant, on va calculer le prix pour 15 fois les bénéfices. Donc là, on refait la même chose. Donc il me semble que c'était 13,54 de marge nette. Maintenant, on va faire x15 divisé par le nombre d'actions en circulation. Et ça nous fait 48. Ici, donc on va aller chercher 48. Et ici, on va changer de couleur. On va mettre ça en mauve. C'est très très bien. Donc PE15.
ici. Et on va finir avec un price earning ratio de 20. Donc là, 13,54 il me semble, fois 20, divisé par 4,19, donc le nombre d'actions en circulation, et on obtient 64. 64, hop, ça, 64, on va être ici, exactement, et on va mettre ça en orange pour changer. Voilà, donc là pour moi j'ai dessiné un petit peu les prix sur lesquels il serait intéressant d'investir dans Netflix. Donc là déjà on peut voir que à PE20 ici il y avait déjà une opportunité, donc là si on croit vraiment à Netflix, donc ici ça a été un beau point d'entrée, et éventuellement qu'on regarde graphiquement, on reviendra après, peut-être que le prix va revenir travailler cette zone là à un moment donné. Ok, donc là on a déterminé un petit peu nos prix d'entrée. Maintenant, une fois qu'on a déterminé ça, je vous propose de faire une petite analyse graphique pour optimiser notre entrée. Alors pour ce faire, tout d'abord, je vous propose de regarder un petit peu ce qui se passe annuellement. Et annuellement, c'est plutôt pas mal ce qui se passe parce qu'en fait, on vient de prendre, on a pris le plus bas de 2025, il n'y a eu aucune réaction. Donc on est parti chercher un peu plus bas. Et là, je vois qu'ici, il y a une belle réaction, une belle bougie. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, ici, on voit qu'il y a une imbalance annuelle, hein, donc ça, ce genre d'imbalance c'est hyper important ici. Donc là, on va dire tout ce qui se trouve dans cette zone vers le plus bas. Donc là, on est ici entre PE20 et PE15, donc tout ça, ça s'achète tranquillement. Donc là, pareil, comme je l'ai dit, à chaque fois que vous voulez investir dans une action ou une crypto, peu importe, c'est plus on s'approche des plus bas annuels, plus il faut investir, et plus on s'approche des prix d'entrée qu'on a désignés, et plus il faut investir. Donc là, dans cette zone-là, ici, donc imbalance annuelle slash PE20, PE15, donc ça, pour moi, c'est des choses qui s'achètent tranquillement, bien sûr, si vous croyez vraiment en Netflix. Donc pour être sûr de votre investissement, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien qui est sûr, hein, c'est de lire attentivement le rapport financier, et de deux, de se figer des prix d'entrée, et essayer de pas trop y déroger. Donc là, en termes annuels, ici graphiquement, dans cette box verte là, plus on se rapproche du PE20, pour moi, c'est des zones où, si vraiment on croit en l'action Netflix, c'est là qu'il faut investir. Ensuite, si on passe en mensuel, alors je vais reprendre cet outil ici, on repasse en mensuel, et je vous mets un petit indicateur tel que Ishimoku. Donc là, on peut voir qu'en termes de Ishimoku, on a cassé. Donc là, on avait une belle tendance haussière ici depuis 2022. Ça a bien monté ici. Donc là, ici, il y avait un petit signe noir en disant que Netflix perdait tous ses abonnés, nanani, nanana, je me rappelle très bien. Et on a trouvé un top ici, puis on a relancé. Et il me semble qu'il y a eu un split sur Netflix parce que avant l'action était un petit peu plus chère. Bon, bref. Donc voilà. Donc là, ici, trouver un bottom et on a lancé une jambe haussière. Et cette tendance haussière, on peut dire qu'elle a été rompue parce que tout simplement on a perdu la Tenkan, la Kijun, et là on se dirige, parce que là en termes d'Ishimoku il n'y a plus de, je vais peut-être enlever ça pour que ce soit un peu plus clair. Hop, je vais enlever la box. Donc là en gros en termes de Ishimoku il n'y a plus rien qui freine. Le prochain support se trouve justement aux alentours des PE15, aux alentours des $50, donc le nuage ici. Donc là c'est le prochain support. Donc là en termes d'Ishimoku, on commence à entamer une tendance baissière. Mais on voit que le nuage reste, enfin la courbe reste au-dessus du nuage, donc ça pour le moment on est toujours aussi entre guillemets, mais à moyen terme, court terme, on est dans une tendance baissière. Donc là le prochain support, ça va être le nuage Ishimoku ici. Voilà, donc à surveiller. Deuxième indicateur que j'aime beaucoup regarder, c'est Fibonacci, tout simplement. Donc là, on peut voir qu'en termes de Fibonacci, on s'est arrêté juste avant la Golden Zone ici. Donc la zone d'or, hein, parce qu'en fait, tout simplement, il y a le chiffre d'or, 61,8 ici. Donc moi, cette box-là, j'aime bien l'observer. Donc là, pour moi, c'est un peu l'opportunité ultime d'investissement. Donc là, PE15, voire même ici, hein, dans cette zone-là. Ici, là, PE15, PE20, donc entre
les 48 et les 32 euros, et en moyenne, on va dire 41 dollars par an. Donc ici, pour moi, c'est des zones, si on croit vraiment à l'entreprise, etc., ben pour moi, ça, c'est des zones à investir absolument. Là, on est dans une petite tendance baissière. Alors, je vais retracer mon fib peut-être un peu plus précisément. Hop, sur le top. Hop, ici. Voilà, donc là, pour moi, c'est des zones où, si on croit vraiment à l'action, il faut mettre un peu tout ce qu'on a pour chercher plus haut. Pour moi, le price earning ratio, il est plutôt correct en ce moment, hein, clairement, parce qu'en moyenne, Netflix, ça s'échange ici aux alentours des 100 fois les bénéfices. Donc là, on est sur des tops, hein, donc là, le top, aux alentours de 16 ici, enfin le bottom, pardon, on a un bottom aux alentours de 16 fois les bénéfices, ici 11 fois, donc voilà, si jamais on vient retaper les plus bas ici, voilà, c'est vraiment de belles opportunités sur des entreprises qui montrent que comptablement, tout est ouvert, hein. Donc je ne vais pas vous remontrer mes chiffres d'affaires en augmentation, marge nette en augmentation, etc., etc. Donc là, plus on arrive sur ces plus bas ici, ben plus c'est des opportunités, pour ma part en tout cas. Donc voilà, donc à surveiller. Maintenant, quel type de rendement pouvons-nous espérer? Donc là, si au jour d'aujourd'hui, on se positionne le prix ici, donc là, on a cassé les 38,2, donc la règle de Fibonacci veut qu'on aille chercher la Golden Zone. Donc là, on est un peu entre deux eaux. Donc là, imaginons qu'on investit aujourd'hui aux alentours des 80, qu'on va rechercher la TH, donc on aurait à peu près 65% de rendement, grosso modo. Ici, si on vient chercher la Golden Zone, donc là, je prends le milieu de la Golden Zone aux alentours des 52 $, donc on pourrait aller chercher 157%. Et si vraiment on a de la chance et qu'on vient en dessous de la Golden Zone aux alentours des PE10 et qu'on va rechercher un ATH, on a à peu près 300% de rendement, bon, ce qui n'est pas dégueulasse. Après, bon, éventuellement, si le prix part dans des expansions, pour aller chercher des points beaucoup plus hauts, mais là, pour moi, les petits rendements que je vous ai annoncés juste avant, c'est plutôt pas mal, hein, c'est du long terme. Donc là, vraiment, cette zone à surveiller. Maintenant, si on regarde un petit peu les volumes exécutés sur Netflix, donc là pour le coup, je vais vous mettre, des volumes d'abord pour voir un petit peu s'il y a, non, il n'y a pas beaucoup de volumes qui sont exécutés sur Netflix. Donc là, on peut voir que ici, il y a énormément de volumes ici. Hein, donc là, c'est vraiment au tout début, 1 euro, 2 euros. Comme je l'ai dit, je crois qu'il y a eu un split sur Netflix. Il me semble que l'action était beaucoup plus chère que ça avant, mais bon, il y a eu un split un peu comme sur Nvidia. Donc là, ici, beaucoup de volume, mais là, ici, pas beaucoup de volume. Donc voilà, donc là, on peut voir que, entre guillemets, ça n'intéresse pas grand monde, cette affaire, en ce moment. Maintenant, si on regarde un petit peu le profil du volume, ici, donc je vais vous mettre ça juste là, depuis le bottom, ici, jusqu'au top. Là, on peut voir qu'il y a une grosse zone d'accumulation aux alentours des 23 $. Et dans le volume profile, on peut voir qu'il y a un trou juste ici, donc ça pourrait éventuellement attirer le prix, slash ici, une petite imbalance aussi également, mensuelle. Donc ces deux points de convergence pourraient faire que, hop, qu'est-ce que j'ai fait, hop, donc ces deux points de convergence pourraient faire que, à un moment donné, Netflix revienne retravailler cette zone, donc là je vais vous la mettre ici. Donc il y a une imbalance slash golden zone. Donc là, je vais mettre la golden zone d'une autre couleur pour que ce soit plus visible. Hop, ici. Et on peut voir qu'il y a une balance. Donc là, il y a un trou ici dans le volume profile. Alors, attendez, je vais vous l'agrandir pour que vous voyez mieux tout ça. Donc là, ici, il y a un trou dans le volume profile. Donc ici. Et ce trou, va être équilibré à un moment donné. Donc c'est pour ça que pour moi, ici, j'estime que cette zone-là, entre les 54 et les 48, ça peut être une bonne opportunité parce que là, je vois quand je regarde le volume profile, il n'y a que ici qu'on a des trous comme ceci. Et surtout, on peut voir que là, il y a eu une grosse accumulation, mais je pense que ça c'est depuis longtemps, aux alentours des 23 $. Donc là, si tu as chopé du Netflix aux alentours des 23 $, là, tu as quasiment au top, hein, tu avais quasiment 500% de bénéfices, donc c'est plutôt un bon investissement. Donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, je vais enlever ça et je vais aller vérifier comment sont positionnées les institutions sur Netflix et aussi voir un petit peu les performances annoncées sur GrowFocus notamment.
Donc là, si je regarde un petit peu les institutionnels, les hedge funds, etc., qui sont positionnés sur Netflix, donc on peut voir qu'il y a bah, BlackRock, hein, pardon, donc là ici qui possède énormément d'actions, et surtout son dernier investissement c'était aux alentours du mois de juin, donc fin juin. Donc après on a Vanguard au mois de mars, on a State Street Investment au mois de juin. Il y a ce hedge fund aussi que je connais pas, donc il y a pas mal de institutionnels qui se positionnent. Donc là ici on peut voir encore, hein. Et puis surtout Trust. Donc là après il y a des des ETF aussi, hein, ici, hein, donc Juliet, qui investissent encore dans Netflix. Donc ça c'est plutôt de bon augure. Surtout là on est à des prix qui commencent à être intéressants, hein. Parce qu'en fait, Netflix, comme je l'ai dit auparavant, ça s'est changé à 100 fois les bénéfices en moyenne et jusqu'à 400 fois à 500 fois les bénéfices. Donc c'est énorme. Donc c'est pour ça, moi, des fois, j'aime pas trop investir dans les actions américaines parce qu'en fait, le price earning ratio est hyper élevé. Donc voilà, donc tout ça pour dire que en ce moment pas trop de volume sur Netflix, donc il faudra patienter un petit peu pour voir revenir le volume. Après nous, ça ne nous empêche pas de commencer à investir un peu dessus si on y croit bien sûr. Et pour finir, je vais voir un petit peu ce que Gros Focus en pense de Netflix. Donc là on peut voir qu'en termes de momentum, on est 2. Donc momentum pas terrible. Profitabilité, on est bon, les aspects financiers, on est bon, la croissance, on est bon, et Gros Focus donne une note de 8. Donc là, plutôt pas mal, il n'y a que le momentum qui est pas trop ça, et puis voilà, là on a un momentum plutôt baissier. Gros Focus, lui, il indique que l'action est sous-évaluée en ce moment, et je rejoins plutôt pas mal cette analyse, parce que pour moi le price earning il est vraiment en dessous du price earning moyen. Ça fait que pour moi aussi c'est sous-évalué en ce moment. Donc là c'est le moment de se positionner pour ma part, commencer à se positionner sur ma part sur Netflix et en attendant des baisses à venir. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur Netflix, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et surtout à vous abonner. Je remercie beaucoup aux gens qui prennent le temps de le faire. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles analyses. Ciao, bye.